L'agriculture, une chance pour la gastronomie régionale. Des produits, signe de la diversité de nos productions. Ravi de vous retrouver pour une chronique un petit peu particulière parce qu'ici on est dans un studio de photo, studio L'Entrepôt à Villeneuve-d'Ascq, pour retrouver une vedette de la cuisine, Florent Laden, qui fait une séance de photos pour le calendrier des chefs. Et j'ai demandé à Damien de nous apporter un petit peu de porc du Haut-Pays, de l'échine. Un beau petit morceau d'échine de porc du Haut-Pays. Magnifique. Alors c'est quoi du porc du Haut-Pays? C'est vraiment meilleur? Donc le porc du Haut-Pays, c'est une viande tendre et moelleuse et avec du goût. Produit dans le Nord. Donc produit dans la région Nord-Pas-de-Calais pour les artisans bouchers. Bon, on va aller porter notre morceau de viande à Florent. Voilà. Ah, je crois qu'il est arrivé, je l'entends là. Ok. Bonjour Florent. Bonjour Yannick. Je suis très content de te retrouver parce que tu as été un peu le grand gagnant de l'émission d'M6 où tu es fini deuxième, mais tu étais le premier dans le cœur des Français. Hein, j'ai vu un peu tous les... Non, mais c'est vrai, tout le monde t'adorait. Alors, tu nous as ramené une petite échine de porc au cèpe. C'est ça. Et tu allé chercher toi-même les cèpes. Oui, les cèpes viennent de la forêt du Mont-des-Cats. Donc on a deux cèpes, on a un cèpe de Bordeaux qui est très gros et puis un beau cèpe ici, un beau bolet. Pour faire notre recette, on a besoin donc d'une échine de porc du Haut-Pays. Du Haut-Pays, bien sûr. Nourri aux graines de lin. Voilà. Le beurre de ferme. Du beurre de ferme. Des petites herbes. On a des herbes sauvages. Ici, on a là une camomille sauvage. D'accord. Et ici, c'est du mouron des oiseaux. Oui, ça se jetait avant. Ouais, c'est la mauvaise herbe. C'est encore une mauvaise herbe. Les jardiniers sont vraiment fâchés, en guerre contre le mouron des oiseaux. Donc, déjà, on va commencer par rôtir tranquillement à basse température l'échine de porc. Il y a quelque chose qui est très important à dire, je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans le porc, on n'est plus comme il y a quelques années. Au niveau hygiène, on est carré, donc on n'est plus obligé de servir le porc bien cuit, bien cuit. On a cuit le porc là 1h30 à 70 degrés, basse température. Basse température, ça veut dire qu'on n'a pas une température qui va agresser le produit. Le porc, quand on le regarde là, comme ça, on se dit tiens, il est cru. Non, il n'est pas cru, il est juste pas coloré, parce que ça commence à colorer à partir de 100 degrés. Il est juste pas coloré, mais il est passé au-dessus de 63 degrés. Donc, pendant combien de temps? 1h30 à 70 degrés. Une heure et demie. Voilà, là on voit bien qu'on a un bel appoint de cuisson. Ouais, on voit bien. Le porc est cuit, il garde le côté, il n'est pas gris. Il sent bon? Il sent bon, hein. Il sent bon. Donc on va le mettre à colorer tranquillement, sans matière grasse. Pendant ce temps-là, vu que le porc, on peut limite l'oublier, là, la plaque est à... On n'est pas à feu doux, mais on est vraiment à feu moyen, quoi. Feu moyen, petit feu moyen. Voilà, on va traiter là pour l'instant nos cèpes. Cèpes, bolets, c'est la même chose. Hein. Voilà. Comment on les nettoie? Alors pour les nettoyer déjà, à l'eau, on les gratte. Non, surtout jamais les passer à l'eau. On va juste couper un petit peu, éplucher le pied du cèpe. Et le reste, ça se passe un petit peu au pinceau. Quand on n'a pas de pinceau, on le fait à la main, comme ça. Voilà, si on n'a pas de brosse à champignons, on le fait à la main. Ah oui. On a un super produit, un petit peu piqué, mais vraiment léger, quoi. On va juste quadriller pour que la température pénètre à cœur. Donc on va vérifier la caramélisation, voilà. Vous voyez, là on est couleur. À feu moyen, on arrive à avoir moyen voire doux. On arrive à avoir juste une caramélisation sans avoir le côté amertume. Vous voyez, il n'est pas noir, il est noir nulle part. Ici, on va tailler du cèpe juste en carpaccio qu'on assaisonnera plus tard avec un trait d'huile de noix. Notre pièce de viande est colorée. On va la remettre au four à 70 degrés tranquillement. Et dans le petit four, hop là. Donc voilà la partie quadrillée qu'on va mettre. Pareil, pas trop chaud. Et là ici voilà, regarde, il est vraiment rosé. On a un rosé parfait, la coloration est nickel. C'est juste la pointe de cuisson parfait pour le cochon qui est juste rosé. Le gras on le laisse parce que c'est le gras de l'échine de porc. C'est le porc qui a mangé la graine de lin essentiellement, donc ça a beaucoup de goût. Regarde ça. On y va quoi. Ouais. C'est beau hein. Oh, c'est magnifique. Ça c'est de la cuisson, c'est beau. C'est tout simple, la cuisine c'est ça. C'est du produit. Du produit. Du produit. Produit. Là, on a la poêle qui a servi à colorer le cochon et les cèpes. Maintenant, on va la déglacer avec notre jus de viande. Le temps que ça réduise un tout petit peu, on va mettre nos herbes. Voilà, et
Maintenant, Voilà. c'est notre petit carpaccio à côté de... Voilà, les cèpes, le cèpe accru. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique et qui revient toujours dans ma cuisine, c'est que je travaille le produit tel que la nature nous l'offre, c'est-à-dire cru, juste taillé là en carpaccio, le cèpe, tel que moi je le travaille par ma technique de cuisinier, donc le cèpe quadrillé et coloré, l'échine de cochon, voilà. Et on termine là avec notre jus de viande. C'est tout simple, c'est un plat qui est fait rapidement. T'es habitué à manger ce cochon rosé? Oui, pas trop cuit, dans une cuisson lente. Comme, Voilà. Excellent. Ouais, nous, on va aller boire une chope avec modération. L'agriculture, une chance pour la gastronomie régionale. Des produits, signe de la diversité de nos productions.